L'emballage a été un des premiers secteurs à mettre en place une gestion environnementale complète de son cycle de vie, en développant l'éco-conception des produits et le recyclage des déchets. Ecoemballage est créé en 1992, une entreprise d'un type un peu particulier puisqu'il s'agit d'une société privée détenue par les entreprises de la grande consommation qui participe à une mission d'intérêt général et qui fonctionne sans but lucratif. Le rôle d'Ecoemballage consiste à piloter et à financer la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets d'emballage ménager en France. Pour cela, nous travaillons avec les entreprises qui vendent des produits emballés, elles sont plus de 50 000 sur le marché national, avec les collectivités territoriales françaises qui mettent en place la collecte des déchets municipaux, avec les opérateurs de collecte et de tri et avec les industriels du recyclage. Cette mission est encadrée par un agrément délivré par l'État. Elle s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, un concept économique et réglementaire appliqué aujourd'hui dans toute l'Europe, qui précise que les entreprises ont une responsabilité non seulement sur le produit qu'elles vendent, mais aussi sur les déchets que leur consommation génère. Si vous ne connaissez pas forcément la société Ecoemballage en tant que telle, les actions qu'elle conduit vous sont familières à travers le point vert que vous trouvez sur les étiquettes des emballages, qui indique le financement par les entreprises, mais aussi lorsque vous utilisez le bac de recyclage et les différents types de conteneurs qui sont mis à votre disposition dans les communes où vous habitez pour trier vos emballages usagés. Nous avons dans nos missions le recyclage des déchets d'emballage et le développement de la prévention et de l'éco-conception, qui est le thème de ce cours. Nous menons des actions de formation destinées à faire progresser la connaissance chez les professionnels ou futurs professionnels de nos secteurs d'activité. C'est dans ce cadre qu'a été constituée la chaire recyclage avec l'école centrale de Lyon qui propose ce MOOC et avec l'école de management de Lyon pour développer des enseignements en lien avec le thème du développement durable. Le terme de développement durable est apparu pour la première fois en 1987 dans un rapport intitulé « Notre avenir à tous », dit rapport Brundtland, du nom de la première ministre norvégienne qui a présidé sa rédaction sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Ce rapport, qui a servi de base au sommet de la Terre en 1992 à Rio, définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Il reflète la prise de conscience des impacts de nos activités et de notre consommation par une part croissante de la population qui se confirme au quotidien. En 2015, plus de 80% des personnes interrogées considèrent qu'elles peuvent agir par leur choix de consommation. Plusieurs enquêtes indiquent également que pour les Français, une des premières actions citoyennes ou en faveur de l'environnement est le tri des déchets. Replaçons ces éléments en perspective. Entre 1960 et 2012, la population française a augmenté de près de 40% et la population vivant en ville est passée de 62% à 79%. En parallèle, la taille des foyers a diminué. En 1975, la moitié des foyers comportaient une ou deux personnes. En 2012, c'est plus de 2/3 des foyers qui sont composés de moins de 2 personnes. Nos habitudes aussi ont évolué. La grande distribution s'est développée, les foyers se sont équipés, nous nous déplaçons de plus en plus, adoptant une consommation de type nomade. Notre consommation change avec l'évolution de nos modes de vie et l'emballage fait face à un paradoxe. Il est perçu comme un symbole de la société de consommation et un outil de marketing utilisé pour vendre un produit. Mais il accompagne aussi ces changements de mode de vie car il permet de protéger, conserver et transporter un produit. Il est donc indispensable pour alimenter une population de plus en plus urbanisée, nombreuse, active, dont la consommation a augmenté et vivant dans des foyers regroupant moins de personnes. Depuis des années, les quantités d'emballage utilisées ont diminué, et ce, bien que la population française et la consommation aient augmenté. On utilisait 84 kg d'emballage par habitant et par an en 1997, contre 75 kg par habitant et par an en 2012. Et pour le quart d'entre eux, correspondant à des produits très courants, comme les boissons, les yaourts, les bières, les lessives ou l'huile, la diminution du poids atteint même 20%. Ce graphique montre ainsi que la quantité d'emballage en kilos par habitant a diminué constamment depuis 1997. Ce n'est pas toujours perçu par un consommateur, mettez-vous à sa place. Si les innovations techniques permettent de disposer de matériaux plus légers, il est parfois difficile de ressentir l'allègement de quelques grammes lorsqu'on a un emballage plein entre les mains. Par exemple, le poids des bouteilles d'eau est passé en moyenne de 45 grammes à 33 grammes en 15 ans,
ce qui représente 30% de poids en moins. C'est énorme pour l'emballage, mais cette différence est peu perceptible quand le produit pèse 1,5 kg. Le poids économique du secteur de l'emballage est important et les innovations techniques y sont fréquentes. Les problématiques sont très diverses, suivant les applications recherchées et suivant les matériaux utilisés. Si tous les emballages cherchent à être plus efficaces, plus légers, plus recyclables, les moyens d'y parvenir sont très différents selon le matériau utilisé, le verre, le carton, les plastiques ou les métaux. Dans ce contexte, éco-concevoir un emballage est un challenge passionnant. Il s'agit de trouver le juste équilibre pour utiliser l'emballage strictement nécessaire. D'un côté, s'il y a trop d'emballage, les impacts environnementaux augmentent du fait de l'usage de matériaux inutiles. Mais de l'autre, si l'emballage est trop réduit et ne protège plus le produit, alors ce sont les risques de gaspillage qui augmentent et les impacts environnementaux s'accroissent beaucoup plus fortement car les ressources naturelles nécessaires pour le produire ont été mobilisées en pure perte. L'enjeu de l'éco-conception d'un emballage est ainsi de trouver le juste emballage, celui qui est strictement nécessaire pour remplir son rôle et protéger le produit, tout en limitant l'utilisation de matériaux et en favorisant au mieux son recyclage.